À chaque fois, il disait qu'il voulait partir. Je lui ai dit, attends, il ne faut pas partir comme ça. Il faut avoir au moins un visa ou bien des papiers pour pouvoir aller là-bas, travailler et revenir. C'est ça qu'on disait, mais à la fin, il a fait ce qu'il a voulu faire. C'est de prendre les pirogues et on ne pensait même pas qu'il osait faire ça. On a fait 4-5 jours, on ne l'a pas vu. On l'a appelé au téléphone, ça ne passait pas. Et il y a une de ses amies qui est venue nous dire qu'il est parti avec les pirogues. Là, on était jusque-là. C'était un jeudi. On préparait le couscous pour le vendredi à la maison. Il nous a dit ça, personne n'a mangé, hein? Même pas dormir. Il y a tous les risques du monde qui est là et tu vois que ton frère est dans l'eau, est-ce que tu vas le revoir? C'est ça que tu vas penser en premier. On ne savait pas qu'il allait partir avec les pirogues. On ne savait pas. Parce qu'une fois qu'on savait qu'elle allait faire ça, on va l'interdire. Parce qu'avec les pirogues, c'est comme se suicider, hein? Mais on travaillait ensemble sur le marché artisanal de Soumbédioune. On vendait avec les trucs qu'on faisait à la main. On travaillait le bois, après on travaillait le tissu. Et ce travail qu'il travaille ici, il ne s'en sortait pas. C'est à cause de ça qu'il a dit, il faut que je parte pour voir dans l'autre monde, pour voir qu'est-ce qui se passe, que je peux amener ici. Je lui disais, attends, on va régler les papiers pour partir en voie normale. On savait pourquoi il était parti. Il voulait partir pour travailler et pour gagner quelque chose. Ceux qui travaillaient, ils s'en sortent, mais pas comme il voulait. Parce que tu as ta famille, le papa est vieux maintenant, il ne travaille plus. Les sœurs sont là, mais c'est toi l'homme de la famille. Il faut que tu travailles pour les faire nourrir et pour les aider. Et pour entretenir les parents aussi. Et c'est pour cela qu'il est parti. Et pour réussir dans sa vie. J'ai ressenti de la solitude. J'étais seule. Parce qu'il m'aidait beaucoup. Tout ce qu'il faisait, c'est à moi de faire. Tu payes les factures quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a des besoins. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que quelqu'un l'a eu au téléphone? Est-ce qu'elle avait parlé de ça avant qu'il partait? Parce qu'on a des amis qui sont en Espagne. On a des amis qui sont en Italie. On n'arrêtait pas de les demander s'il n'y a pas Tom qui vous a appelé pour vous dire qu'il est là ou bien il n'est pas là. Il nous disait non. Et après, à la fin, on s'est dit, non, on reste ça à la main du bon Dieu. On a prié, on a fait des sacrifices, on a fait pas mal de choses. Des trucs qu'on fait en Afrique quand tu es désespéré, quand tu es dans les doutes, on fait des petits... C'est notre secret. Un lundi, vers 17h, comme ça. Là, j'étais au marché. On m'a appelé pour me dire qu'il y a ton frère qui est à l'hôpital. Il s'appelle Tom. Et là, tout de suite, j'ai raccroché et j'ai appelé à la maison. Et on s'est retrouvés à l'hôpital, nous tous. Hein. C'était une joie de l'avoir retrouvé, sain et sauf.
c'est lui seul qui peut t'expliquer pourquoi il est revenu. Peut-être que quand il était là-bas, il ne se sentait pas chez lui. Ou bien une fois qu'il sera là-bas, est-ce qu'il va rentrer en Espagne? Qui sait? Peut-être à cause de ça qu'il est revenu. Un jour, peut-être, il va en parler. Parce que ça, c'est lui qui l'a vécu. Il l'a gardé avec lui, je crois. J'arrête pas de dire à mon fils de faire ses études. Parce qu'une fois que la jeunesse sénégalaise part, est-ce qu'il y aura un Sénégal? Une fois qu'il sera grand, je vais lui dire qu'il y a un jour, il y a une de tes oncles qui a pris la mer pour aller en Espagne. Par chance, il est revenu. Par chance. Et grâce à bon Dieu aussi.